Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux microplastiques. Alors, les microplastiques, ce sont des plastiques. C'est l'héritage de la pollution plastique dans le monde. Dans le monde, on sait que, et selon les différents chiffres des différents instituts, dont l'OCDE, 430 millions de tonnes de plastique sont produites par an dans le monde et 350 millions de tonnes de plastique existent sous forme de déchets. Alors, 19% sont incinérés, 50% se retrouvent dans des décharges, on est à peu près à 20% qui sont abandonnés et seulement moins de 10% qui sont recyclés. Et alors oui, depuis quelques années, même depuis 2023, il y a une interdiction progressive des plastiques à usage unique, comme par exemple les cotons-tiges ou d'autres choses. Mais enfin, il y a encore beaucoup de produits avec des plastiques et même des produits avec des microplastiques. Alors, il faut savoir que ces microplastiques, on les retrouve aussi. Il y a 110 millions de tonnes de microplastiques dans les cours d'eau dans le monde. Et dans les océans, on est au minimum au moins à 30 millions de tonnes de microplastiques qui sont dans les océans et ce qu'on appelle le continent plastique dans les océans. Et ça va affecter la faune, la flore, les baleines, les poissons, la végétation dans les océans et même sur Terre. Ça affecte même les sols, l'air et notre alimentation. Pourquoi? Parce que les microplastiques, ce sont des microparticules de plastique de moins de 5 millimètres et qui se retrouvent et qui contaminent l'air, les sols et notre nourriture et notre eau et même les animaux qu'on peut manger, comme par exemple les poissons. Donc vous voyez, ces microplastiques se retrouvent partout et il se trouve qu'on les trouve en fait à la base avec des plastiques qu'on jette en décharge, mais aussi qu'on ne recycle pas, mais aussi on retrouve aussi des microplastiques qui sont utilisés en cosmétique, qui sont utilisés dans les textiles, qui sont utilisés dans les pneus, qui sont utilisés dans la peinture et dans de nombreux autres produits du quotidien. Donc voilà, on est contaminé, le monde est contaminé par des microplastiques, que ce soit les sols, que ce soit l'air, que ce soit l'eau et donc les océans et les mers. Et pourquoi c'est grave? Eh bien, on sait que à peu près par semaine, un humain ingère à peu près 5 grammes de microplastiques. Eh bien oui, on les ingère par les aliments, on les ingère par nos contaminations, y compris par l'air. Et donc ça, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on sait que les microplastiques, on les retrouve dans beaucoup d'organes du corps humain. On le retrouvait même, par exemple, dans le placenta qui est essentiel pour le développement du fœtus et du bébé chez les mamans enceintes, mais également on le retrouve, une étude de 2024 a montré qu'on retrouve même dans le pénis, donc vous voyez dans les organes reproducteurs, et donc on retrouve ça également dans le cerveau, on retrouve les microplastiques dans les intestins, et il se trouve qu'il y a de plus en plus d'études qui sont en train de montrer des effets des microplastiques sur notre santé. Par exemple, l'accumulation de microplastiques perturbe notre système immunitaire et favorise le développement de superbactéries qui sont antibiorésistantes. Ça aussi perturbe le fonctionnement de notre cerveau. Ça affecte les cellules immunitaires qui vont également dans notre cerveau, qu'on appelle les cellules microgliales. Et ces cellules microgliales sont impliquées dans la neuroinflammation, mais aussi, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, les microplastiques sont impliqués dans les maladies neurodégénératives, sont aussi impliqués dans l'inflammation des intestins, de l'intestin, vont perturber également, comme je vous l'ai dit, les bactéries, donc les fameux microbiotes, et va perturber également donc tout ce qui est le phénomène de stress oxydatif, le métabolisme énergétique, les mitochondries. Donc voilà pourquoi il faut faire maintenant de plus en plus attention aux microplastiques. C'est déjà trop tard, on est déjà bien contaminé, mais on peut prendre conscience de plus en plus, faire attention à ne plus utiliser de microplastiques et de plastique à usage unique déjà, et puis à trouver des solutions pour éliminer tous ces microplastiques, y compris en cosmétique, y compris en textile, y compris à différents endroits du quotidien. Voilà, en attendant un prochain Sans Stress, je vous dis faites attention aux microplastiques et que le bon stress soit avec vous. Ciao.